Bonjour à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Je suis Clotilde Ferragut, Shakti Doula. Alors, je te crée cette petite playlist pour t'aider à venir reconnaître les arbres en bourgeons, avec leurs bourgeons, pour pouvoir effectuer toi-même de la gémothérapie. Donc, je te mets dans cette playlist quelques petits arbres à repérer avant que les bourgeons débourrent complètement ou en plein débourrage. Mais en tout cas là, aujourd'hui, je voulais te parler du noisetier. Alors le noisetier, c'est un petit arbrisseau que tu vas trouver dans les forêts, dans les zones pas trop sèches non plus. Moi, je vais m'en servir en gémothérapie énormément pour accompagner au niveau du système circulatoire, du système sanguin. Je vais pas te faire de vidéo sur l'énergie du noisetier, même si je vais quand même t'en toucher peut-être un petit mot, mais c'est pas l'énergie du noisetier aujourd'hui, c'est comment tu vas le reconnaître, ok? Je vais essayer de t'expliquer comment tu vas reconnaître ces bourgeons avant le débourrage, de ne pas te tromper entre le bourgeon fleur et le bourgeon feuille, pour pouvoir venir faire ta gémothérapie par la suite, si cela t'intéresse. Alors le noisetier, bien sûr, c'est vraiment une plante, c'est un arbrisseau pour moi, c'est une cueillette que j'adore faire, parce que déjà tu cueilles énormément de choses dans le noisetier, tu vas cueillir la noisette, on la connaît, celle-là. Tu vas pouvoir cueillir les chatons. Ça, j'aime bien le montrer lorsque je fais des balades botaniques à cette période-là, parce que c'est pas très connu. Quand tu cueilles les chatons, ça te permet de récupérer du pollen, ça te permet de récupérer énormément de protéines, de vitamines, énormément de choses pour venir enrichir ton corps à la sortie de l'hiver. Donc c'est plutôt très très chouette. Tu cuisines plein de choses avec les petits chatons, tu fais sécher, tu mets dans des granolas, tu peux intégrer dans des pains SN, tu peux faire des tartinades, enfin bref, c'est divers et varié, tu peux mettre dans les pestos, tout ça. Mais comment tu vas reconnaître ton noisetier? Parce que là, tu es paré, tu es super motivé, tu as envie de faire de la gémothérapie cette année, mais la gémothérapie, il faut savoir que c'est pas mal de reconnaître ton arbre, en tout cas pour la plupart des arbres, en amont. Parce que quand tu arrives et que tu le reconnais avec les feuilles, c'est trop tard pour la gémothérapie. Alors c'est pas grave, hein, on perd jamais notre temps. Là, de le reconnaître quand il a ses feuilles pleines et épanouies, et ça te permet de repérer, tu notes sur un petit carnet, tu repères les essences qui t'intéressent pour après l'année suivante, à la sortie de l'hiver, venir faire ta gémothérapie. Mais là déjà, là, tu as trop envie, par exemple, tu as fait mon premier module de formation, je t'en parlerai à la fin de cette vidéo, tu as envie de faire ta gémothérapie parce que c'est génial et honnêtement, moi j'aime beaucoup cette manière-là d'accompagner dans son bien-être, d'accompagner au niveau bien-être au quotidien, mais aussi d'accompagner lors de gros traitements allopathiques. Et le noisetier, il est intéressant. Le noisetier, il va venir t'accompagner au niveau du système circulatoire pour récupérer au niveau du système sanguin. Moi, j'aime bien l'associer suivant le besoin de la personne au cornouiller. On va pouvoir l'associer aussi au radicelle, à la gémothérapie de radicelle de maïs. Ça va dépendre un petit peu des besoins. L'aubépine aussi s'y prête beaucoup avec le noisetier. On peut créer également une symbiose, mais en tout cas, le noisetier va vraiment être là pour harmoniser, équilibrer le système sanguin, le système circulatoire. Énergétiquement, le noisetier, c'est vraiment cet espace de circulation en soi. Faire circuler l'énergie, faire circuler sa juste et bonne énergie à chaque endroit du corps. Il y a vraiment ça comme message. Je te ferai plus tard une vidéo sur l'énergie du noisetier quand il sera bien épanoui, tout ça. Là, du coup, je vais te donner les petits trucs pour le reconnaître. Alors déjà, la première chose, le noisetier, c'est un arbre à chatons. Donc c'est déjà assez facile. C'est un arbre à chatons et c'est un des premiers qui va dérouler ses chatons à la sortie de l'hiver. Tu vois, les chatons, c'est pas des petits chats qui se promènent dessus. Les chatons, c'est réservoir de pollen, c'est sa fleur mâle en fait au noisetier. Donc dedans il y a le pollen, d'accord, dans ces petits chatons. À la base tu les trouves tout petits mini rikiki. Regarde, tu vois là, hop, le chaton il est tout regroupé, ok. Là ils sont pas encore ouverts ces chatons là. Là c'est ceux que tu peux repérer, par exemple à la fin de l'été, tu les vois là les chatons à la fin de l'été comme ça. Là tu sais que tu as un noisetier, ok. Après, il y a d'autres arbres qui font des chatons comme ça. L'aulne glutineux, par exemple, fait des chatons comme ça. Mais là, déjà, tu peux repérer
Le noisetier, c'est un arbrisseau, donc c'est pas un arbre. Il va pas avoir un gros tronc énorme. Il va avoir généralement comme des grosses branches qui vont partir de la base. Deuxième petite, deuxième petite indication. D'accord. Donc le chaton, les branches qui partent de la base, si tu regardes son écorce, elle est plutôt lisse. Elle va avoir des taches blanches pour la plupart du temps. Donc ça, c'est tout ça, c'est des petits signes en fait où tu vas pouvoir te dire ah là, je suis peut-être en présence d'un noisetier. Ça coche les cases. Ensuite, ce que tu vas pouvoir observer là, maintenant, dans cette période-là, et ça, moi, j'adore le montrer. C'est d'une poésie, c'est magique. C'est les fleurs de noisetier, la fleur femelle, la fleur qui va donner la noisette que tu vas adorer ramasser après à l'automne. Et ben, la fleur femelle du noisetier est juste merveilleuse et magnifique. Par contre, ne t'attends pas à avoir une grosse fleur éclatante, tout ça. C'est tout petit, la fleur de noisetier. Donc là, je vais t'en montrer et je vais te mettre une photo en plus. Mais je te montre quand même un petit peu comment je la trouve. La fleur de noisetier, tu vois, généralement, j'ai mes chatons mâles. Et si jamais je regarde un petit peu pas trop loin des chatons mâles, j'ai toujours des fleurs de noisetier qui se trouvent pas très très loin. Parfois elles sont tombées tout ça. Là, j'en ai vraiment beaucoup. Là, tu vois, ça, ici, c'est une fleur de noisetier. Il y en a même deux côte à côte. Il y en a une ici, là il y a une fleur de noisetier, et là il y en a une deuxième, et, et là le troisième petit bourgeon, c'est un bourgeon feuille. D'accord. Alors pourquoi j'insiste là-dessus? Bah déjà, c'est pour reconnaître l'essence de la plante, de l'arbre que tu vas vouloir cueillir. Donc là, regarde, donc avec la photo, c'est plus près. Tu as vu comment elle est magnifique, cette fleur de noisetier. Donc la fleur de noisetier, si tu vois, c'est comme un petit bourgeon feuille. On a l'impression, on voit toutes les écailles, et il y a un petit plumeau rouge qui sort. Mais en fait, c'est donc la fleur femelle avec le style qui sort des écailles en fait du bourgeon, de la protection, pour pouvoir se faire féconder avec le pollen et pour pouvoir donner ensuite par la suite le fruit. D'accord. Donc là, tu vois, moi, toutes mes petites fleurs de noisetier, elles sont vraiment minuscules. Le noisetier, mais après toutes les plantes là au printemps, le côté magique des plantes, alors ça, c'est vrai que c'est vraiment quelque chose que je vais répéter. Quand tu veux cueillir tes plantes, quand tu veux les reconnaître, il faut prendre du temps, vraiment. Après, tu vas les connaître tes essences. Ça va être facile et simple. Tu vas aller dans des endroits que tu connais, tout ça. Mais en fait, il faut du temps, il faut trouver tes zones, il faut trouver les bonnes plantes, tout ça. Et tu vois, le noisetier, vraiment, et tu as besoin de t'y arrêter. Donc, tu vois les chatons, tu dis: Ça ressemble à un noisetier». Tu vois les branches, les grosses branches qui sortent de terre. Bon, il y a des chances que ça soit un noisetier. Et tu vas confirmer par le troisième critère, la fleur. Donc, cette petite fleur avec le style, le petit plumeau rouge qui sort, qui est trop mignon. Est-ce que tu vas cueillir la fleur du noisetier? Non. Moi, ça, je te l'explique en formation. En gémothérapie, on va cueillir principalement le bourgeon feuille. On va cueillir des chatons suivant les essences et puis suivant aussi toi, ton inspiration, vraiment. Moi, ça, c'est vraiment quelque chose que je veux ouvrir. Mais en tout cas, pour rester vraiment dans la norme de la gémothérapie, on cueille le bourgeon feuille et on laisse le bourgeon fleur pour la reproduction, en fait, pour que l'arbre puisse pouvoir pérenniser, tout simplement. D'accord. Et donc, les bourgeons feuilles, quand tu repères un petit peu, de toute manière, quand ton bourgeon va débourrer et va être bon à venir cueillir, tu vois, là, je te montre la photo d'un bourgeon en plein débourrage. Tes fleurs de noisetier, tu vas plus les voir, ou tu verras juste, hop, le petit plumeau rouge qui, ce sera un peu affaissé, tout ça. Mais au moins, toi, tu sais que là, tu as un noisetier et tu sais que dans à peu près, allez, 3 semaines, un mois, tu vas pouvoir venir cueillir les bourgeons feuilles pour faire ta gémothérapie avec. Voilà. Les bases de la gémothérapie, je te les explique dans une autre vidéo et dans le module 1 que j'ai mis en place de formation. Ce module que tu peux trouver en ligne à 70 € ou sinon, je le propose également le 15 avril prochain en distanciel par visio, par Zoom ou par Skype. Et sinon, je vais proposer une session au mois de mai également à côté de Souillac. Donc, je te parle de ce module 1 parce que si tu es intéressé pour faire tes remèdes toi-même maison pour pouvoir t'accompagner dans ton bien-être, alors là, j'ai besoin de te préciser que toutes les informations que je te donne sur ma chaîne ne remplacent pas un médecin.
d'accord, la visite d'un médecin ou d'aller voir un médecin, tout ça. OK, moi, c'est vraiment un accompagnement bien-être et après c'est, sous ta pleine responsabilité que tu, fais les choses et bien sûr, du coup, moi, si ça t'intéresse d'apprendre les bases, pour, comprendre comment tu peux faire des extractions, ce module 1 est fait pour ça. Je t'apprends ce que c'est la phytothérapie, comment tu peux extraire différentes façons en phytothérapie. Je te parle de la gémothérapie et comment tu vas pouvoir faire tes extractions et également, je te parle, des élixirs, de l'homéopathie, de l'aromathérapie, tout ça pour que tu puisses toi, mettre en place certaines choses déjà dans un premier temps. Si faire tes extractions toi-même t'intéresse pas, t'en fais pas. Je suis en train de créer un autre module sur, les petits, remèdes bien-être pour accompagner les petits maux au quotidien. Ça va être un peu ça là, un petit peu, la trousse familiale. Voilà. En tout cas, voilà pour, mon, noisetier que je te présente avec, son petit bourgeon que tu vas pouvoir cueillir. Donc quand tu vas faire ta gémothérapie, quand tu vas vouloir cueillir ton bourgeon, on est d'accord, tu attends bien qu'il soit débourré, mais pas trop, faut pas que la feuille elle soit totalement épanouie et tu vas, cueillir en pleine conscience. Alors bien sûr, quand tu cueilles, que ça soit les chatons, quand tu vas vouloir faire, récupérer du pollen, comme ce que je t'expliquais et ça, j'essaierai de te faire d'autres tutos là-dessus. Mais en tout cas, quand tu veux récupérer, quand tu veux cueillir, le principe de base, c'est vraiment, heu, d'aller en pleine conscience et de pas cueillir tout au même endroit. Une cueillette consciente, c'est une cueillette, qui va te connecter à l'ici et maintenant. C'est une cueillette, et ben, oui, qui peut prendre un peu de temps, mais c'est une cueillette, qui va te faire du bien, qui va déjà être tellement régénérante, qui va être tellement dans ton espace de guérison et de connexion à toi-même que, bah, c'est jamais du temps perdu que de prendre du temps dans ces cueillettes et dans ces reconnaissances. Voilà. Écoute, je te remercie. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, ça m'aide, à la partager. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne et si mes formations t'intéressent, que ce soit le module 1 ou les formations par la suite, n'hésite pas à m'envoyer un commentaire, en m'envoyant un mail ou m'envoyer un mail en m'envoyant ton mail. Et comme ça, je te mets sur liste d'attente pour pouvoir te proposer peut-être en premier mes formations si cela t'intéresse. Je te remercie de ton écoute et je te dis à bientôt.